Gagner à vendre son âme, partie 6. Pour l'amoureux de la nature, qui reste bouche bée devant le mystère de la création, c'est un cas unique où l'on voit naître une excroissance qui ne se vit pas comme un poids, mais comme une bouffée d'oxygène. À l'origine, il n'y avait rien, et soudain il apparaît. Absorbé par des facteurs de soutien, si ce n'est force de rappel, l'heure est aux appels d'air, aux variétés montées sur ressort qui s'épanchent sur elles-mêmes, à telle enseigne que leur lampadaire cesse de clignoter quand elles prennent de l'altitude. En posture de transition affective, leur allure ralentit en fonction de la distance à parcourir. Les couloirs sont si larges qu'ils ne voient pas les murs. L'avantage avec les dinosaures, c'est qu'une fois disparus, ils font encore parler d'eux. Selon l'adage consacré, si tu vas plus vite que la machine, et que la machine va moins vite que toi, tu es sûr de la dépasser. Tout agglomérat composite à poussée démographique accrue qui se distingue des autres plantes à oignons ultra pressés dispose des qualités requises pour avoir un ascendant sur la proportion. L'entaille est profonde, mais peut être domptée. En élargissant son spectre, l'ouverture substantielle inculque à sa progéniture le besoin vital de se démarquer d'autrui. Point d'orgue de ce phénomène, la moïsation des égos, l'égoïsation du moi. Moi, moi, moi. L'histoire fait rêver, un conte de fées pour se mettre en avant, pour exister à son avantage en se mettant en scène. Après l'uranium enrichi, le moi enrichi, ou comment se désigner comme une autorité en soi. Je m'installe, je m'expose, j'optimise ma visibilité, je fidélise ma clientèle, je tiens ma place, j'assure mon rang, je me cramponne à mon poste. Moi, je suis sous le feu des projecteurs. Le centre d'intérêt, la principale source d'inspiration, l'objet de toutes les convoitises, intéressant, indispensable, original, pas comme les autres. Je sors du lot. Moi. J'expose ma contemporanéité dans une effusion jouissive, une création plastique qui projette mon collectif dans l'autre du magma individuel. Mes œuvres ne sont pas destinées à rester dans l'ombre, mais à transcender mon souffle intérieur. À périmètre constant, l'exclusivité de ma personne me rappelle à l'ordre. Il s'agit d'unir l'intelligibilité de ma personne en me pensant moi-même comme un autre. Développer un échange réel en minimisant le phénomène de corrosion qui survient après coup. Je en ai la cause. Je en ai la cause, je n'existe que pour moi. Je et moi partageons le même bureau, une tête unilatérale qui vaut pour deux, l'entente cordiale de la gouvernance mutuelle qui échappe à l'usure du temps. Tout ce qui touche à soi relève d'une révélation, une révélation qui tend vers l'élévation. Tu t'élèves seul, un élevage personnalisé, ciblé, à la première personne du singulier. Je, une phonétique simplifiée à l'extrême, je et encore je. Malheureusement, son indice de captation souffre d'un problème de fragmentation des paysages. Les niveaux de complexité sont tels qu'ils instaurent une pression considérable dans le choix de la récurrence. Comment trouver la chose? Comment nommer la chose? Comment la nommer sans heurter sa susceptibilité, meurtrir sa sensibilité, la rendre émotionnellement réceptive à la présence de l'autre? Comment pénétrer le scintillement de ces éléments superposés sans altérer sa ligne éditoriale? Boucler la boucle et disparaître dans une ultime confrontation à soi. La question est insoluble. Elle tient du miracle. L'égoïsme ne marche pas sur l'eau, il flotte. Du Moimus à Friolus, t'aurais pas une guêpière pour rasséréner mon mec? À l'Olibrius infinitus, Jean de Dame ou Jean
Jeune damoiseau, j'ai d'autres perspectives dans la vie. En passant par l'un des modus recapitulus, avec ou sans tonus, je me dresse de façon vigoureuse, sans oublier l'eucalyptus septentrius, l'un se remplit l'estomac, l'autre les narines, jamais de mémoire d'autochtone, de telles associations n'ont été aussi volcaniques. Égoïste ton monde. Égoïste ton monde. Essence de cactus, rasé au bol de la côte d'or, bassin de tortue, rappelle-moi quand j'ai faim, coulis de flamant rose, rassure-moi quand tu tombes, ainsi que poulet aux fraises marqué au vif, Armand, Edmond, Gontran, Hubert, Nestor, Philibert, en égoïsme, l'auto-célébration de soi et la valeur refuge. Intarissable lorsqu'il s'agit de sa valeur ajoutée, ces marches arrière instillent des résultats à anticipation positive. Avant de savoir qui tu es, on doit savoir combien tu pèses, combien tu vaux. Moins de 30 kilos, c'est le coma assuré. Vaut du verbe valoir, avoir un certain prix, vaut comme vaut, petit de la vache, personne lente et molle, véhicule sans reprise. On sent bien d'après ces définitions la logique intrinsèque du processus sous-jacent. L'égoïsme brasse plus qu'il ne remue, et accuse réception en honorant sa mémoire à hauteur de sa légende. Pour lui, la distance frôle la rupture. Collant à son image comme à son propos, l'ego nous introduit dans le monde de la formulation attitrée, un univers imperméable où toute contradiction s'impose comme un mythe. Mythe de l'éternel retour, fruit de l'ultime dépassement, ni l'un ni l'autre, mais soi à part entière. Le nom ne signe pas un désaccord, mais ouvre sur un accord certain. L'affirmation prime sur la négation. Ainsi l'opposition, comme nous la connaissons, cesse d'exister au profit d'une négation positive, ouverte sur l'affirmation. De ce fait, la négation positive, vécue comme absence de négation, se considère comme une formulation qui conserve toute sa vitalité. La légitimité d'une proposition n'est plus discutée. Son évidence se pose d'emblée. L'affirmation est pérenne, même si elle contredit les faits. La négation positive réconcilie les approches quantitatives et les données qualitatives avec l'infini des non-dits. Le monde extérieur agit en perte-voix. Comme miroir réfléchissant, témoignage vivant d'une allégation portée à l'extrême, l'autre en soi accompagne son incarnation. Pour vivre l'enfer, il faut parvenir à l'oublier, s'imaginer qu'il s'agit d'un premier pas vers le paradis, pour finalement se convaincre que l'enfer, c'est le paradis.